Hello la famille, revenons sur l'affaire Sephora qui, à mon avis, n'a pas encore été élucidée parce que nous n'avons pas encore écouté le criminel, donc on ne sait pas encore avec qui il a opéré et quelle est la Libye. On doit savoir pourquoi il a fait ça, pourquoi il a tué Sephora et comment ça s'est fait et tout. Donc tant qu'on n'a pas encore écouté ces criminels, pour moi je pense qu'on n'a pas encore élucidé cette affaire, tout en sachant que c'est un présumé innocent, hein. Arrivé là-bas, il peut prétendre qu'il est innocent, qu'il ne connaît pas cette histoire, qu'il avait accepté sous le coup de la pression. Bon, et c'est pour cette raison qu'on est un peu, on est un peu choqué, on a été choqué, certains d'entre nous et moi, j'ai été choquée de, de voir la police camerounaise venir chercher le monsieur. Je me pose la question de savoir pourquoi ils sont venus chercher le monsieur. Est-ce que c'est le code pénal camerounais qui dispose que qu'aucun Camerounais ne doit être jugé à l'étranger? Est-ce que c'est par ego? Est-ce que le Cameroun s'est dit, voilà, c'est un sujet camerounais, on ne peut jamais le laisser être jugé au Congo-Brazzaville? Est-ce que c'est parce que, on le sait, il est dans le trafic d'organes et on sait que ce réseau est très influent. Ce ne sont pas des pauvres qui achètent des organes pour les revendre, ce sont des gens qui sont plutôt extrêmement riches. Est-ce que ce sont des riches qui ont joué un rôle important dans le fait de venir chercher ce monsieur pour qu'il parte, qu'il soit jugé au Cameroun? Ça, ce sont des questions qui sont des petites questions, mais qui ne sont pas bêtes. Ce sont des questions qu'on se pose et j'espère vraiment que la police camerounaise nous éclaircira notre lanterne sur cette décision et sur cette escorte parce qu'il a été escorté, hein, il a été escorté comme une autorité vers le Cameroun. À ce moment-là, on ne pouvait pas le toucher et tout, il était un prisonnier, mais pas comme les autres, du moment où c'est toute une police qui vient le chercher. Voilà. Et ensuite, bon, il sera jugé au Cameroun, alors qu'il pouvait très bien être jugé ici, d'autant plus que chez nous, au Congo, euh, la peine de mort a été abolie depuis 2015. Donc ici, il ne pouvait pas être exécuté. C'était même mon regret parce que je pense, moi je suis, il y a ceux qui sont contre la peine de mort, mais moi je pense qu'à un certain niveau, pour certaines affaires criminelles, on ne peut pas garder le criminel en vie. Franchement, là, je suis claire à ce sujet. Je ne vais pas être hypocrite comme certaines personnes, pers certaines personnes font semblant, hein, mais moi, je ne fais pas semblant. Moi, j'aime, c'est pour cette raison que j'aime beaucoup le code pénal américain qui, lorsque la personne peut être réinsérée dans la société, elle est réinsérée. Mais quand la personne devient un danger pour les autres et pour lui-même, on l'exécute. Il est exécuté, il n'y a pas de problème. Il n'y a, il y a pas de problème. Donc, en ce qui concerne, pour revenir à ce cas-là, au Congo, la peine de mort a été abolie. Donc, ce monsieur ne pouvait pas être exécuté ici. Mais en revanche, au Cameroun, la peine de mort a été maintenue dans le code pénal camerounais de 2016, surtout pour les affaires liées au terrorisme. Voilà. Et je pense que ce monsieur, c'est un terroriste parce qu'il a sémé la terreur dans la zone, dans la ville de Wissou. C'est un terroriste. Et Dieu, Dieu est bon, Dieu est grand. Au Cameroun, la peine de mort a été maintenue dans le code pénal de 2016. Donc, il peut.
Il peut être exécuté. Et moi, je pense qu'il doit être exécuté. Parce que c'est un monsieur qui ne... Franchement, ce qu'il a fait, il ne mérite pas du tout de vivre. Il ne mérite pas de vivre. Parce qu'il a pris cette pauvre fille qui était dans la vingtaine, qui ne lui a rien fait. Rien fait. Il l'a enlevée, il l'a séquestrée, il l'a torturée psychologiquement, il l'a tuée, il a enlevé ses parties intimes, il a appelé sa famille pour traumatiser sa famille. Il a traumatisé tout un peuple. C'est un terroriste. Parce qu'un terroriste, c'est celui qui sème la terreur. Est-ce que ce monsieur a sémé la terreur? Oui, il a sémé la terreur. Donc il doit être exécuté. Et si on ne l'exécute pas, c'est comme si on avait tué Sephora 2 fois. Si vous l'avez pris pour lui permettre d'avoir une seconde vie, de vivre encore, il faut savoir que le sang de cette fille-là, qui a crié depuis la forêt, criera sur vos vies, vos maisons. Vous aussi, vous avez des filles. Criera sur votre postérité jusqu'à la 5e génération. Parce qu'elle était innocente. Le monde entier a été informé de cette histoire. Parce que je pense que cette fille, elle était innocente. Son sang a crié. Si vous êtes venu le chercher pour le protéger, pour lui redonner une nouvelle vie, le sang de cette fille-là criera sur vous. Voilà tout ce que moi j'avais à dire. Il y a c'est vrai que il y a des gens, ceux qui ont de l'argent, il y a ceux qui sont pauvres, mais je pense que ce monde-là appartient à un être supérieur qui est le régulateur. Cette histoire-là pouvait passer aussi inaperçue parce que cette famille-là n'avait même pas 500 000 francs CFA. Même pas 500 000 francs CFA. Ils ont essayé de secouer par-ci, par-là. Ils n'avaient personne. C'est Dieu qui a touché le cœur de toutes les personnes qui ont manifesté, de toutes les personnes qui se sont appropriées cette histoire. C'est ce même Dieu-là. C'est ce même Dieu-là qui vous jugera sévèrement si ce monsieur n'est pas jugé sévèrement.